Alors les filles, ben, pour vous ça va être quand même une première d'aller sur la glace avec des chiens de traîneau, des esquimaux. Est-ce qu'il y a quelque chose, des a priori qui vous viennent dans la tête ou ça vous paraît assez facile? Bah, on sait pas ce qui nous attend, donc on a hâte. Hein. Le froid, ça vous impressionne? Bah, vu le temps qu'il fait dehors, là, ouais. Et il y a quoi en ce moment là? On a du soleil, non? Ou... Non, non, il neige et il y a du vent. Neige et vent, d'accord. Elisa, toi, aucune appréhension? Un peu le froid. Le froid? La prothèse, le moignon, tout ça? Non, pas trop? Un peu, mais bon, on va avec. Non. Ange-Paul, toi, t'as l'habitude du froid quand même à Pont-Ténor. Et un peu. On verra, ça glace différent, on verra. Mais tu as nagé, toi, je crois, au Groenland, hein, en combinaison. Ouais. Il y a plusieurs années, avec Pascal Olmeta, l'association L'espoir, un sourire pour la vie. Avec Thierry Corbalan. Et Thierry Corbalan. Et toi, Rémi, toi aussi, tu as une expérience du Groenland, puisque avec Ouais. Elisa, vous avez fait un stage de survie. Tu as des a priori, des angoisses, des peurs? Ouais, le froid comme tout le monde, mais bon. On est bien équipé, ça devrait aller. Puis vous êtes bien entouré aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, 4 chasseurs du coin. Et Apparemment, Julien, le meilleur, qui dit Julien, qui est Non. avec nous. donc ça fait plaisir. Ouais. Première sensation dans le grand froid alors. C'est magique. C'est magique. Alors Rémi, Formidable. les mains, les Pas pieds, froid. comment ça va? Les mains, les pieds, c'est au top. Le visage. Le visage, c'est au top. Alors, votre sensation du reste? Bah, on pense à rien. Et on va devenir le visage. Magique. Super. Merci. Super, ok. Hey, so face suivi, be careful. Hein? After you are all the girls coming and want to catch you. Hein? Et ça, c'est notre campement. Il doit faire 35 degrés dans la cabane.
L'enfoiré. D'accord. Là, It's a very big rabbit. Koyana. Peut. This beautiful land is my country. yeah, it's a wonderful land. You. And you can be proud for your country. It's a I'm fantastic very proud. place. Yes. Alors Julien, on est où et qu'est-ce qu'on va faire là? Ici, on est où là? Nunatar-Sua, ça s'appelle ici. On est à Nunatar-Sua et on est en train de relever une ligne de fléton. Il y a combien de mètres hein? Il y a 800 mètres. Yo! Can Steve do that? S'il peut faire. Allez. Work riding ang indong mood. I don't look like a Greenlandic man, so it has to be. You are a real great. Great fisherman. Allez, Farid, l'hymne national groenlandais. Iakut urishima wo qini Qidon ajit kishumi anak baji Duni suit sineri avit bi
Bravo! It's very hard. When people run in circles, it's a very, very is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry. Those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken nights. Fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. Sunsets, God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. It's the loneliness can knocking, no one needs to be alone or singing. People, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone, but rich as the fool that turned all those good hearts away. Alors, le moment pour moi que j'ai préféré dans l'aventure, je dirais que c'était un moment de partage. Le premier jour, on est arrivé à la cabane après une journée de traîneau. On a tous eu clairement froid. Tous les mécheurs se sont réunis, ils ont pris dans leur sac un vêtement qu'ils avaient en trop. Donc que ce soit les grosses chaussures pour Ange-Paul et Elisa, les chaussures en peau d'ours pour Maxence, et pour moi un pantalon en peau de phoque. Voilà, c'était vraiment un gros moment de partage et de cohésion d'équipe. Encore merci Francky pour cette aventure, c'était vraiment génial. Alors, ce qui a été le plus difficile, je dirais que c'est les premières heures en chien de traîneau pour rejoindre la première cabane. Parce que c'était vraiment la première fois que j'étais confrontée au grand froid. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Mais dès qu'on m'a prêté les chaussures en peau d'ours, ça a vraiment changé la donne. Et sinon, j'ai passé une expé de folie. Donc merci à toi Franck. Et puis j'en garde vraiment des super souvenirs. Cette immensité de glace, ce paysage figé, la force des chiens, la sympathie des gens. Donc merci à tout le monde et puis j'en suis encore nostalgique. Mais si il reste de la place pour la prochaine expé, je suis partante. Et je pense que la Dream Team ne dirait pas non non plus. Donc peut-être à bientôt et puis merci. L'un de mes moments préférés lors de cette expédition. Alors, mon moment préféré c'était lorsqu'on a goûté l'œil de phoque. C'est un moment mémorable, c'était énorme. On s'était tous donné le défi de le goûter. C'était on dira la cerise sur le gâteau entre guillemets. Si on le faisait pas, on savait très bien qu'on allait rentrer avec
une petite déception, un petit air de manquer, quoi. Alors c'était assez spécial, parce que Julien a coupé la rétine de l'œil et il nous a fait aspirer le jus, ça ressemble un peu à du blanc d'œuf. C'est pas excellent, mais après, dès qu'il sort la petite friandise, on dira au milieu de l'œil. C'est pas mal, ça fait penser à un Haribo, à un ourson Haribo. On a tous relevé le défi, même Elisa, Maxence, Rémi, Franck aussi. C'est sûr, sur l'acte en lui-même, pour les gens de l'extérieur, c'était assez barbare, mais bon, c'était excellent, c'était marrant. Il fallait le faire. C'était hyper important pour nous. Et c'est la tradition là-bas. Quand on part en voyage, il faut respecter les traditions. C'était énorme. Magnifique. D'ailleurs, on s'est pas mal chambré là-dessus. L'œil, pas l'œil. Toi, tu l'as mangé. Toi, tu as fait semblant. Et c'est pas mal monté la sega, comme on dit chez moi. C'est inoubliable. C'est ce qui fait toute la beauté de ce voyage. Ce que j'ai préféré, alors, moi je dirais l'entente entre toute l'équipe. On a été très liés pendant ces 15 jours. On a passé des moments très forts qui nous ont énormément rapprochés. Aujourd'hui encore, on est encore très nostalgique de notre séparation et de tous ces moments très forts passés tous ensemble.